Salut toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur cette chaîne Bouddhisme Zen. Alors avant de démarrer, je tenais à m'excuser un petit peu envers les gens qui se sont abonnés à la chaîne et que je remercie énormément pour leur intérêt et qui suivent donc un peu les vidéos. Depuis la dernière, la Dièse 14 jusqu'à celle-ci, il s'est passé un grand laps de temps sans que je ne poste aucune vidéo, avec quelques bonnes excuses quand même. La première étant que j'ai séjourné un bon moment au temple zen de la Gendronnière, et pour ceux qui ont l'habitude d'aller un petit peu dans des temples zen, ils savent que faire une vidéo comme ça, c'est pas facile parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour soi dans un temple, tout est fait pour ça d'ailleurs. Et créer une vidéo comme celle-ci, ça prend beaucoup de temps. Il y a d'abord faire la vidéo, filmer. Ensuite, il y a le petit montage à faire pour que ce soit propre à la fin. Et puis surtout, de mettre en ligne sur YouTube qui prend énormément de temps. Donc voilà, créer une vidéo comme celle-ci, ça prend pas mal de temps. Et dans un temple zen, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour ça. Donc je me suis abstenu de poster des vidéos pendant que j'étais à la Gendronnière. Et puis il y a eu un moment aussi où je faisais du studio d'enregistrement son pour mon groupe pop française, disons. Que d'ailleurs, si vous voulez écouter, il y a le lien sur cette chaîne Bouddhisme Zen dans les chaînes amies. Vous pouvez aller écouter un petit peu nos compos. Bah voilà, donc entre le séjour à la Gendronnière et puis le temps à passer pour enregistrer des morceaux studio, ça m'a pris beaucoup de temps, donc j'ai laissé tomber un petit peu les vidéos de cette chaîne. Mais j'avais dit dès le début, sur la première vidéo de présentation, que je ne posterais pas de façon toujours régulière. Justement, ce serait que quand j'ai du temps disponible pour ça et puis de bons sujets à lancer, comme aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi. Mais d'abord cette petite parenthèse obligatoire, et je m'en excuse pour ceux qui suivent les vidéos, parce que pour eux c'est répétitif, redondant, puisque je fais cette parenthèse à chaque vidéo, mais c'est totalement obligatoire pour bien préciser que je suis moine zen, mais je ne suis pas maître, donc ne pas voir surtout ici des enseignements dans mes propos, loin de là. C'est juste un simple partage sans prétention à partir de ma propre expérience, simplement pour susciter peut-être des aspirations chez des gens qui s'intéressent à la voie du Bouddha et qui ne la connaissent pas encore vraiment, voire pas du tout, mais qui s'interrogent. Donc voilà, c'est juste pour susciter des aspirations, mais il ne faut pas voir ici un enseignement, je ne suis pas habilité à le faire. Donc voilà, un humble partage. Parenthèse faite, donc cette vidéo, le sujet c'est les formes dans le zen. J'avais envie de développer un peu ce sujet parce que je vois souvent des gens qui arrivent au zen. Là, je vais parler donc essentiellement du zen soto, de la tradition bouddhisme zen soto, puisque c'est ici que je pratique, c'est la seule que je connaisse. Mais donc je vois arriver souvent des gens qu'on voit repartir très rapidement parce que ils sont rebutés par les formes qu'on trouve dans le bouddhisme zen soto. Les formes, c'est-à-dire les pratiques, les formes de pratiques, toute la partie ritualisée, les rituels, les cérémonies, les façons de faire, de procéder, etc. Et ils sont rebutés par ça, mais par un jugement beaucoup trop hâtif, à mon sens. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec ce moi, cette idée du je, du moi, de l'ego, sans que ce soit péjoratif, mais c'est ce qu'on voit dans toutes mes vidéos finalement, puisque c'est le sujet principal de la voie du Bouddha, de l'identification au moi, le dépassement de cette identification, pour atteindre l'éveil quand on a dépassé toute identification au moi, séparé, dualiste, et qu'on revient à la réalité telle qu'elle est de façon plus universelle, plus unitaire. Donc les gens arrivent positionnés dans ce moi, identifiés à ce moi, et ils vont tout de suite
porter un jugement très hâtif sur les formes qu'il rencontre au début en arrivant dans le zen, sans avoir pris le temps de les traverser, de les pratiquer, pour en comprendre le sens, le fond. Puisque dans le zen, finalement, toutes les formes ne sont que des outils de pratique, mais ne sont pas des dogmes, puisqu'on ne s'attache pas aux formes. Les formes, elles peuvent changer très régulièrement. Ce ne sont pas donc les formes qui comptent. On ne s'y attache pas de façon dogmatique comme si c'était une vérité en soi. Ce sont de simples outils qu'on peut changer régulièrement. Le tout étant de vraiment s'impliquer, de rentrer dedans, de les pratiquer, parce que c'est en pratiquant ces formes qu'on peut saisir le fond, le sens. Mais ce sont juste des outils dans cet objectif. On pratique les formes pour en comprendre le sens, le fond, mais ce ne sont pas ces formes en elles-mêmes qui sont importantes, c'est la pratique qui est importante. La forme peut changer tous les jours, à partir du moment où on s'implique dans la nouvelle forme, c'est en soi la pratique. Mais c'est pas s'attacher aux formes qui est important de façon dogmatique, loin de là, c'est tout le contraire. Et les gens, souvent, donc, ils arrivent, et ils voient une multitude de formes, de rituels, de cérémonies, de façons de faire, et ils portent un jugement hâtif de façon dualiste, en pensant que c'est beaucoup trop clérical, beaucoup trop religieux, mais en fait, c'est un jugement qui n'est pas objectif, puisqu'ils n'ont pas pris le temps de traverser ces formes en les pratiquant pour en comprendre le sens profond. Et ce jugement qu'ils ont porté, c'est un jugement tout à fait dualiste justement. Ils arrivent dans cette identification du moi et ils se positionnent directement, oui mais ça c'est pas comme ça, oui mais ça me plaît pas, oui mais ça faudrait pas faire ça comme ça. Enfin voilà, ils se positionnent déjà d'emblée en portant des jugements très dualistes. Et finalement, ce n'est pas objectif, puisqu'ils jugent quelque chose qu'ils n'ont pas pris le temps de connaître, finalement. Donc, toutes ces formes dans le Zen Soto, comme je le dis, ce sont de simples outils pour pratiquer avec ces outils, afin que, en traversant ces formes par la pratique, on découvre le sens profond de la voie, du Zen, de l'enseignement, mais tout en étant détaché de ces formes. Ce qui est important, c'est l'implication, l'intention, la pratique, mais ce n'est pas la forme en elle-même. Ça peut changer tout le temps. On décide d'une forme, l'important c'est de s'y impliquer, de la pratiquer avec justesse. Mais la forme, elle peut changer tous les jours. Il n'y a rien de dogmatique. Et donc, il ne faut pas voir ces formes d'un point de vue religieux ou clérical qui seraient posées comme ça depuis toujours puis qu'on ne veut plus en démordre. Ce sont juste des outils, de simples outils, et qui ne sont pas là par hasard. Tout ça, ça part d'une expérience très longue quand même, depuis 2600 ans. C'est parti du nord de l'Inde avec le Bouddha historique il y a 2600 ans. Ça s'est développé longtemps en Inde, puis ensuite très longtemps en Chine, et ensuite encore longtemps au Japon, avant d'arriver en Occident et donc en Europe. Et il faut absolument prendre en considération toute cette longue expérience, expérimentée durant des siècles par de très nombreuses personnes, avec implication. C'est ce qu'on appelle la transmission, de génération en génération, une transmission d'expérience, l'expérience de la pratique, de la voie du Bouddha. Et donc on ne peut pas négliger une aussi longue expérience qui s'est faite sur des siècles par une quantité énorme de personnes impliquées, et puis repousser tout ça de but en blanc par un simple jugement hâtif, parce qu'on est dans le moi, puis qu'on veut déjà s'approprier les choses, se positionner par rapport aux choses, sans avoir pris le temps de les connaître, de les traverser, de les avoir pratiquées. Donc voilà, le message il est là, c'est que quand on arrive dans le zen, certes, il y a des formes, il faut prendre le temps de les comprendre, à quoi elles servent, pourquoi elles sont là, mais porter un jugement hâtif à partir de sa propre identification,
c'est un petit peu erroné. Et les gens s'en vont comme ça très facilement, avant d'avoir pris le temps de mettre un pied dedans, de faire leurs propres expériences. Et puis donc ils repoussent toutes ces formes et ils vont rester autodidactes un peu loin de la sangha, mais on sait déjà que quand on est dans le moi, on peut juger des choses et puis croire qu'on a tout compris au zen, à la pratique, à la voie du Bouddha, et puis se l'approprier, mais en finalité c'est juste une négociation du moi pour se faciliter les choses, c'est-à-dire qu'on s'éloigne des choses qui nous répulsent, on ne garde que ce qui nous intéresse, mais finalement on n'est plus dans la voie, c'est juste que le moi s'approprie les choses, les façonne à sa sauce pour s'y sentir bien, mais en fait c'est une négociation avec la voie du Bouddha et c'est pas une implication totale, c'est juste le moi qui se positionne et on peut pratiquer comme ça de façon erronée finalement, puisqu'on est identifié puis qu'on s'approprie des choses à sa propre sauce depuis son propre point de vue et on peut pratiquer de façon erronée sans même s'en rendre compte. C'est pour ça que rejoindre la Sangha, qui est un des trois trésors, les piliers, Bouddha, Dharma, Sangha, ce sont les trois trésors, c'est pas pour rien. On rejoint une Sangha pour justement éviter de se tromper sans même s'en rendre compte, pour éviter d'être trop autodidacte et de s'approprier les choses depuis cette idée du moi identifiée. Et donc en pratiquant avec les autres, c'est-à-dire avec la Sangha, c'est-à-dire avec des gens d'expérience qui pratiquent depuis très très longtemps, qui ont une grosse expérience de la pratique, qui sont passés par toutes les choses par lesquelles on peut passer, on va être guidé et remis sur le bon chemin quand on a tendance à s'éloigner sans même s'en rendre compte, à faire des erreurs sans même s'en rendre compte. Le fait de pratiquer avec la Sangha, toute la Sangha nous montre qui on est, où on en est, ce qu'on est en train de faire, et on ne peut pas tricher, c'est très authentique. Et donc, il y a toute une expérience qui s'est faite sur des siècles, ce qu'on appelle la transmission de maître à disciple, la transmission de génération en génération de toute une expérience de la voie du Bouddha par la pratique, expérimentée par de nombreuses personnes sur des siècles. On ne peut pas négliger tout ça quand on veut avancer profondément sur la voie. Il faut tenir compte de cette expérience qui est pas anodine. Et on ne peut pas donc s'approprier le zen pour soi-même, tout seul, de façon autodidacte, en portant un jugement hâtif sur les formes, sans être passé au travers. C'est un très 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 gros risque de se planter sans même le savoir finalement. Donc dans le zen, certes il y a des formes, beaucoup de formes, les rituels, les cérémonies, les façons de faire, de procéder, etc. Mais toutes ces formes, ce n'est pas quelque chose de dogmatique, de clérical, ce sont de simples outils. Et on ne s'attache pas à ces outils. Ce sont simplement des outils de pratique. Mais ce qui est important, ce ne sont pas les formes, les outils. Ce qui est important, c'est la pratique en elle-même. C'est le fait de pratiquer les formes qui, par cette pratique, peut nous montrer le fond, l'essence, la voie, le zen, la voie du Bouddha, et peut-être à travers toute cette expérience, toute cette pratique, s'éveiller. Mais c'est donc la pratique en elle-même qui compte, ce ne sont pas les formes que l'on pratique, puisque ces formes, on ne s'y attache pas, ce ne sont pas des dogmes, c'est juste un choix. On choisit une forme, et après on s'y implique, on la pratique pour en trouver le fond. Mais les formes, elles peuvent changer régulièrement, constamment. On s'en fout de la forme en elle-même, c'est pas un attachement, c'est pas dogmatique. On peut choisir une forme, s'y impliquer, la pratiquer pleinement, et puis quelques temps plus tard, on change complètement la forme. Et de nouveau, on s'y implique, on la pratique pleinement. C'est l'implication et la pratique qui comptent, mais ce ne sont pas les formes en elles-mêmes. Les formes, ce sont de simples outils, ce ne sont pas des dogmes arrêtés. C'est ce qu'il faut comprendre quand on rejoint au début une sangha, en tout cas dans le Zen Soto. C'est
c'est pas faire confiance au moi qui se positionne, puis qui voit des formes partout, puis qui, de façon très dualiste, il va porter des jugements. Oui, mais ça c'est de la religion, oui, mais ça c'est ceci, oui, mais ça il n'y a pas besoin. Sans avoir expérimenté, on ne peut pas apporter un jugement qui soit objectif. C'est comme définir le goût du chocolat si on n'en a jamais mangé. C'est exactement la même chose. Donc voilà ce que je tenais à dire ici, c'est que pour les gens qui ont une aspiration à la voie du Bouddha, qui tentent de rejoindre la Sangha pour pratiquer avec les autres, avec des gens d'expérience, c'est de surtout pas se figer sur les formes, hein, de porter des jugements, quitte à repousser les choses. C'est de bien comprendre que toutes ces formes qu'ils vont rencontrer, ce sont de simples outils non dogmatiques qui sont là juste pour la pratique, mais que c'est la pratique qui compte et non pas la forme que l'on est en train de pratiquer. Donc voilà, dans un temple zen, bien sûr, le matin, il y a donc zazen. Ensuite, il y a une cérémonie. Ensuite, on mange la genmai, c'est-à-dire le petit déjeuner traditionnel, une soupe de riz, qui est encore ritualisée. Tout est ritualisé finalement dans un temple zen. Du matin au soir, tout est ritualisé. Mais ce rituel, justement, ce n'est pas un attachement dogmatique au rituel. Le rituel, c'est juste un outil qui permet, par la pratique de cette routine finalement, de comprendre le fond de la voie, de s'oublier soi-même, comme l'invitait Maître Dogen, à s'oublier soi-même, dépasser l'identification au moi, en s'impliquant dans les formes, en s'impliquant dans la pratique, et en s'oubliant soi-même dans cette pratique des formes. Mais justement, c'est tout sauf s'attacher aux formes. Dans le zen, toutes les personnes expérimentées ne sont certainement pas attachées aux formes de façon dogmatique, bien au contraire. Plus on pratique les formes, plus on s'en libère finalement. Mais de façon juste, c'est-à-dire on ne s'en libère pas en les refusant par un jugement dualiste, on s'en libère parce qu'on les a totalement imprégnés, on est passé complètement au travers par une pratique juste, saine. Voilà, donc c'était le message. Ne, ne pas se laisser effrayer par les formes qu'on va découvrir en arrivant dans le zen, mais plutôt justement s'impliquer, rentrer dedans, les pratiquer, passer au travers pour en comprendre le fond, l'essence, les formes n'étant là que comme de simples outils de pratique, mais ce qui compte c'est la pratique et certainement pas s'attacher à des formes de façon dogmatique. Je me suis bien répété, le message est simple, très répétitif mais de façon volontaire, parce que ça me semble très important. Je vois trop de gens qui arrivent, qui sont rebutés par ces formes en portant un jugement qui n'est pas objectif, qui part de leur propre point de vue dans, dans un comportement très dualiste. Ils sont dans le moi veut se positionner et veut négocier avec la voix. Et je fais des choix directement, ça c'est pas bien, ça c'est de la merde, ça c'est bien j'y garde, ça c'est pas bien j'en ai pas besoin. Mais en fait ça c'est le moi qui est en train de se positionner de façon très dualiste par rapport à la pratique et qui négocie avec la voix du Bouddha pour en faire quelque chose à sa sauce qui lui convienne, où il se sent bien. Mais ça c'est une facilité qui justement ne fait qu'enrichir le moi qui se positionne, mais qui ne va pas vers le dépassement, vers l'oubli de ce moi, alors que toute la voix du Bouddha porte là-dessus. Et les formes, pratiquer la forme, s'y impliquer et s'y oublier, c'est fait exactement justement pour dépasser tout ce processus-là. Mais voilà. On ne s'attache pas aux formes, mais on ne peut pas les juger et les repousser sans les expérimenter. Il faut bien comprendre que toute cette expérience, elle a 2600 ans d'histoire, de transmission de génération en génération par de nombreuses personnes qui s'y sont vraiment impliquées avec une vraie Bodhaishin, une aspiration à la voix, une pratique authentique. Et on ne peut pas négliger ça simplement par arrogance, parce qu'on estime que c'est pas pour soi, que c'est trop clérical et ainsi de suite. Il n'y a rien de clérical dans le zen finalement. Il
Il ne faut pas juger les formes, justement, d'un point de vue de la forme, de façon matière, dualiste. Les formes sont de simples outils de pratique, et ce qui compte, c'est l'implication et l'intention dans la pratique. L'idéal, justement, c'est de se libérer de toutes les formes possibles, mais tout en sachant passer à travers dans une pratique juste, authentique, c'est-à-dire l'oubli de soi au travers de la forme. On oublie et soi-même et la forme, on oublie tout, on n'est que dans la pratique, c'est-à-dire dans une justesse, c'est-à-dire s'harmoniser à l'ordre des choses, s'harmoniser à l'ordre cosmique, s'harmoniser avec les autres, s'harmoniser aux circonstances, aux conditions, parce qu'on ne fait plus qu'un avec elles. Il n'y a plus d'identification, il n'y a plus de moi, donc il n'y a plus dualité, donc le tout est le grand soi, et c'est une acceptation qui n'est pas de l'ordre de la croyance ou de l'adhésion, mais plutôt d'une vérification pragmatique par sa propre expérience, par sa propre pratique. Voilà, voilà pour ce sujet, pour cette vidéo. Donc désolé s'il n'y a pas eu de vidéo entre la dernière et celle-ci. Désolé s'il pourra peut-être y avoir un petit laps de temps entre celle-ci et la prochaine à cause de mon groupe. On va encore continuer à enregistrer quelques morceaux en studio, ça prend beaucoup de temps. Et d'ici un mois, je retourne séjourner encore un petit peu à la Gendronnière. Mais je ne vous oublie pas. Et donc de toute façon, il y aura de prochaines vidéos, j'ai encore d'autres thèmes en tête à développer. Et n'oubliez pas que donc tout ça n'est pas un enseignement, je ne suis pas maître zen, c'est juste un partage d'un simple moine pour susciter des aspirations, des interrogations. En toute humilité. Voilà. Donc pour cette vidéo, si vous avez aimé, c'est comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur le j'aime, ça booste un petit peu la visibilité de la chaîne et donc ça la propose à plus de gens qui pourraient y trouver quelque chose, qui s'intéressent et puis qui pourraient trouver quelques réponses à un questionnement peut-être. Vous pouvez dans le même ordre donc partager la vidéo avec votre entourage, poser des questions ou faire des commentaires juste en dessous de la vidéo dans la partie commentaires justement, et vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'être notifié des prochaines sorties, des prochains thèmes développés sur cette chaîne Bouddhisme Zen. Merci beaucoup et à une toute prochaine fois. Bye.